d'agroécologie et d'agriculture biologique. Cela fait 27 ans que l'Association pour la recherche et la formation mène des actions dans ces domaines. L'association fait une halte pour capitaliser les acquis et les partager avec les acteurs intervenants dans l'agroécologie et la protection de l'environnement. L'atelier s'est tenu hier à Ouagadougou. Urbain Benito Somé et Sébastien Zongo. L'Association pour la recherche et la formation en agroécologie s'est donné pour mission de contribuer au maintien et à la promotion d'un environnement sain et productif à travers une agriculture respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Après plus d'un quart de siècle d'activité dans diverses localités du pays, l'ONG ARFA enregistre des motifs de satisfaction. Nous avons commencé avec des villages où les gens étaient prêts même pour migrer parce que les conditions de vie étaient très difficiles. Mais avec le travail, progressivement, nous sommes arrivés à restaurer l'environnement, à rendre les terres beaucoup plus productrices et de ce fait, les gens qui étaient partis reviennent. Et les villages sont en train de revivre. Et je pense que c'est l'essentiel de notre travail. L'ONG ARFA veut conserver ses acquis en les documentant par thématique comme la gestion de la fertilité des sols, l'agroforesterie, la mobilisation de l'eau de production et de boissons et l'intégration agriculture-élevage. Dans la province du Passoré, nous travaillons avec plus de 15 fermes agroécologiques avec des groupements féminins. Et aujourd'hui, ces fermes écologiques, en tout cas, travaillent à proscription avec les produits de synthèse. Ils travaillent uniquement avec les biopesticides, les biofertilisants. Et ce sont des technologies développées par les acteurs elles-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons des fermes 100% écolo et qu'il y a des acheteurs qui font des achats borçants parce que les gens sont convaincus de la qualité des produits. Ces thématiques font l'objet de capitalisation des expériences de l'ONG ARFA pour servir de partage de bonnes pratiques. Quel a été le contexte dans lequel cette thématique a été développée? Quels sont ses objectifs, les résultats, les difficultés rencontrées? Et on l'analyse pour faire ressortir les facteurs de succès, les facteurs d'échec et les innovations. L'Association pour la recherche et la formation en agroécologie existe depuis 27 ans et est reconnue comme ONG depuis 2002. Et dans le même registre, le plan stratégique de développement agroécologique a été passé en revue jeudi dernier à Ouagadougou. Ce plan est contenu dans un document devant servir de référentiel pour les actions à mener dans le domaine de l'agroécologie au Burkina Faso. Il est élaboré dans le cadre du pacte, le projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique. Césaire Carfo et Issa Kanana. Un système agricole plus résilient face au changement climatique et à la flambée des prix des intrants, voilà ainsi résumé le plan stratégique national de développement de l'agroécologie au Burkina Faso. Un plan stratégique assorti de plans d'action élaborés pour servir de boussole pour la promotion de l'agroécologie au Burkina Faso. Ce plan stratégique va canaliser tous les efforts concourant à promouvoir l'agroécologie, de sorte qu'on ait un référentiel unique qui permet d'orienter toute intervention visant à promouvoir l'agriculture contractuelle. Il est assorti d'un plan d'action qui va être adopté. Ça va guider les acteurs, mais aussi ce que l'État fera dans les prochaines années, de sorte qu'on puisse faire la transition de notre système agricole vers l'agriculture, l'agroécologie. L'agroécologie, un type d'agriculture qui se veut responsable et durable. Cette agriculture minimise les intrants chimiques tout en valorisant les ressources naturelles. Et l'élaboration de ce nouveau plan stratégique est soutenue par une troïka de partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement, la coopération allemande et l'Union européenne. On est, je pense, tous aujourd'hui aux côtés du ministère en charge de l'agriculture pour soutenir une production durable au Burkina Faso et qui tienne compte d'un certain nombre d'enjeux. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'ensemble de ces facteurs pour accompagner aujourd'hui une agriculture plus durable, plus résiliente, mais aussi plus intensive. L'ambition affichée au sortir de cet atelier recueillit les amendements et suggestions de tous les acteurs et, in fine, améliorer ce document pour une mise en œuvre réussie du plan stratégique de développement de l'agroécologie au Burkina Faso.
Autre point de l'actualité, 2 jours consacrés à une offre de soins de santé aux populations de Arbolé dans le Pastoré. Dénommée Caravane Santé Arbolé, elle a permis des consultations et la prise en charge de pathologies telles que l'hypertension, le diabète et les cancers. Des activités radiophoniques et sportives étaient également au menu de cette caravane initiée par l'association Lafibala et le développement de Arbolé. Gérard Sommet et Issa Kanana. Centre médical de Arbolé. Ce matin, Lisette Zungrana est là pour une consultation. Depuis plus de 2 ans, elle souffre de maux de ventre et de douleurs aux pieds.